Peuple de YouTube, bienvenue dans ces merveilleuses pépites de la semaine. Aujourd'hui, nous allons pouvoir décortiquer le discours de tout le monde avec notamment une demi-double litote inversée par le paradigme de la fenêtre d'Overscam. À l'aide, j'y arrive pas les gens, je suis pas Viktorovitch, je n'y arrive pas, malheureusement je suis incapable de faire cette introduction, mais je lui ai volé son concept. Et oui, tu vas faire quoi Clément? Tu vas faire quoi Clément? Je t'attends. En attendant, j'ai décidé de faire comme Clément, tout à fait, de lui voler son concept, de parler de plein de petites pépites qui m'ont fait rigoler dans la semaine. Sachez du coup que maintenant, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que clairement, j'ai commencé à faire ça uniquement parce qu'il y a un nouveau compte sur Twitter qui s'appelle Twitch Ratar, concrètement, et qui me permet de trouver des extraits un peu facilement. Mais c'est un travail de con. Genre, je passe pas du tout ma vie sur Twitter, moi j'ai trop la flemme. Donc, sur le Discord, pas d'exclamation Discord dans le chat, n'hésitez surtout pas à balancer un maximum de petites pépites dans le channel Idée de React, qui est le même channel que pour les React classiques en fait, ou pour balancer des petits extraits, des petits trucs, des petits machins. Ça risque de finir dans les pépites de la semaine, n'hésitez surtout pas, voilà, je rajoute des règles en cours de route, y a pas de raison. Et on commence tout de suite par cette superbe publication de la marine française qui a décidé de ressortir des affiches qui ont une certaine... comment dire, qui sont un peu marquées par l'histoire, étant donné que... comment dire, c'est des affiches coloniales durant la France de Vichy, tout le monde, tout simplement. Et oui, le chat a disparu. Calmez-vous, le chat est de retour, tout va bien, c'est bon, c'est calme, on respire à grands coups, on arrête de paniquer. Et les gens de YouTube, venez participer à ça, parce que clairement c'est intéressant. Bref, donc du coup voilà, la marine française a décidé de réutiliser, on va dire, une propagande pas tout à fait neutre pour essayer de recruter des gens, à savoir faire appel très directement à l'époque du régime de Vichy. Hein. Donc si on vous demandait où sont les fachos de ce pays, c'est très simple, ils sont dans l'armée. Ce qui n'est vraiment pas très rassurant, je dois dire, pour être parfaitement sincère. Mais ouais, c'est quand même un peu une singerie. Hein. Genre là, vous voyez qu'il y a vraiment la totale. Hein. Franchement, genre, je sais même pas quoi rajouter, à part à l'aide. Je veux dire, est-ce qu'il y a que genre des Jean-Michel Sardou mentaux à l'armée française ou comment ça se passe? Non, parce que c'est un peu, c'est quand même assez chaud. En vrai de vrai, c'est quand même assez chaud. Ça me fait penser un peu à la Go là. Vous vous rappelez l'extrait où elle avait dit mes valeurs à moi, c'est travail, famille, patrie, et qu'elle avait décidé de parfaitement l'assumer devant tout le monde. Ça me fait un peu penser à ça, quoi. C'est-à-dire que bon, bah voilà, la rhétorique de Pétain, elle est quand même vaguement de retour. Bah la rhétorique, l'anti-France, etc. Finalement, tout ça se répond dans une espèce de grand bal fasciste dans ce pays. C'est super et rassurant, j'ai envie de dire. C'est super, c'est super rassurant. À l'aide, au secours. C'est un vrai putain d'enfer. Oui, balancer des Focusrite qui brûlent hein, sur cette histoire. Y a pas de raison, les gens. Attendez, quoi? L'emoji wall aussi est cassé? Non, mais faites-moi brûler cette affiche. Faites-la brûler. Voilà. Brûlez-la en même temps que les Focusrite. Parfait. Nickel. Laissez un peu de feu parce qu'on va tout de suite parler de... Il est vraiment très très bête. Attends, on va essayer de deviner ça ensemble. Il est vraiment bête. C'est vraiment un imbécile. Vous pouvez deviner avec ça déjà. Hein. Il est Sardoche, bien sûr, tout le monde évidemment. Du premier coup. Je pense qu'il y a de la lâcheté aujourd'hui dans les créateurs de contenu. Bah, c'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie médiatique. Mais parce qu'en fait, les gens sont dans un mythicisme permanent. Les créateurs, ils les imaginent pas comme des humains, ils les imaginent comme des personnalités publiques avec des hautes responsabilités. C'est pas parce que t'es suivi par plein de gens aujourd'hui, en un claquement de doigts, tu peux être populaire sur TikTok, que t'as une responsabilité incroyable vis-à-vis de ce que tu dis politiquement. Et en fait, petit somme, hein, j'ai l'impression de la part de Sardoche depuis qu'il a pris position et que les gens lui ont un peu chié dans les bottes, hein. Oh ouais, tout de suite, on peut plus être genre ouvertement néo-nazi sans que les gens te tapent la veste. Oh merde alors. la popularité est un multiplicateur de la sensibilité de ce qu'on va dire. Évidemment qu'un créateur aujourd'hui n'a aucun intérêt de prendre la tech qui sorte la moins du monde de cette normalisation de la pensée. Et il n'y a plus aucun pluralisme sur C'est la bien-pensance. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il était ban de Twitch. Vous avez les datas sur ça? les médias, en tout cas Internet, parce que c'est destruction du contenu. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que du coup, si tu veux faire du contenu politique, tu ne dois faire que ça. Et moi, je suis en train de rentrer dans Ça, c'est un peu réel. ce truc de je veux donner mon avis, être un peu pertinent, débattre Oh là, alors bon, bah, revois ta copie. Parce que ça, c'est raté du coup. avec les gens, mais je suis un créateur de jeux vidéo. Ça Bah, t'as débattu avec les gens, Sardoche. T'as débattu avec Emodem. Ça s'est hyper bien passé.
Ça nuit à ma carrière, ça nuit à mon contenu, ça m'empêche de le faire, ça me supprime des sponsors, ça fait que mes viewers se font harceler, ça fait que Ouais, ouais, tout de suite, on peut plus revendiquer de vouloir déporter massivement une partie de la population française sans que les gens pètent un plomb. Mais non! n'importe qui me soutient doit se poser 2 fois la question, est-ce que j'ai vraiment envie de redonner un sub? Est-ce que vraiment j'ai envie de donner de l'argent aux nazis? Voilà, c'est quand même bon. On se pose la question, quoi. Ça m'a fait rire parce que je l'ai pas retrouvé, mais j'ai vu un clip de lui qui disait oh là, tout de suite, la gauche à nous comparer aux nazis. Ça va, c'est bon, nous, on veut juste déporter des gens. Genre, il a vraiment dit ça premier degré, les gens. Genre, il a vraiment eu cette take en direct, genre sur son stream en mode tout de suite, on nous associe avec l'extrême droite alors que tout ce qu'on veut, c'est déporter des gens. Enfin bref, je le trouve assez fascinant ce mec, hein, quand même. Et là, ça vient chialer. Voilà, ça vient chialer en 4K. Le gros mec là qui joue la puissance intellectuelle quand il est sur League of Legends, qui vient chialer parce que les gens n'aiment pas les nazis. Oh bah dis donc, Sardoche, comment ça doit être dur. Aujourd'hui, parce que je vais peut-être me faire insulter par 10 mecs, c'est horrible. Ah bah oui, c'est dur, hein, c'est vraiment triste comme ça de se faire un maximum d'oseille en étant streamer et puis de se faire insulter par 10 personnes. Oh non, mais attends, mais oh, c'est trop triste, quoi. Donc oui, non, aucun créateur aujourd'hui... Mais en fait, il me fait rire. Tu vois, genre, à la limite, Sardoche, on se foutrait pas autant de sa gueule s'il participait pas autant à ce genre de choses. Genre, c'est le premier à pull-up sur des trucs de Twitch gauchiste pour nous casser les couilles. Twitch gauchiste, c'est du harcèlement permanent, hein, pour notre camp politique. Donc, va falloir peut-être, au bout d'un moment, je sais pas moi, genre, balayer devant ta porte. On va plonger dans ce pluralisme de pensée parce que c'est stratégiquement... Et bah, bon et à la prochaine Sardoche. En attendant, on va passer à l'extrait suivant, si ça vous va tout le monde. Voilà, petit moment de psychodélique, il n'y a pas de raison. Donc alors voilà, on a un petit contexte qui nous est donné par du coup ce nouveau compte Tige Droitard. Merci d'être là pour me permettre de faire un petit peu ce genre de contenu. Il a réagi à un article de presse consacré au couple de créateurs de contenu Thibaut InShape et Juju FitCat. Le sujet traitait des tensions au sein de leur relation. Il y a une divergence majeure. Lui souhaite avoir des enfants rapidement, tandis qu'elle s'y oppose pour le moment. Et voici donc la réaction parfaitement équilibrée de public. Garé, j'ai envie d'un gamin, je meurs d'envie d'avoir un gamin, mais Juju, elle est pas encore entrée en gare et c'est pas trop et tout. Non, parce que voilà. Alors bon, déjà, genre, est-ce que c'est moi ou Psyodélique qu'il en est rendu à commenter genre voici? Parce que bon, ça vole pas déjà très haut de base, mais là quand même, genre on dirait qu'il est sur des vieux magazines. C'est vieux ça, je sais pas, je suis tombé dessus cette semaine perso. Change de femme, arrêtez, perdez pas votre temps, c'est une catastrophe. Ça partira sur rien de bon. Si dans 1 an elle s'est pas décidée, tu vas te réveiller à 40 ans, t'auras pas de gamin. Elle va se réveiller à 45, 50 ans en mode pédale, il arrêté un gamin plus tôt. Maintenant c'est trop tard. Faut qu'il arrête de donner ce genre de conseils, hein, sa meuf va le jeter, genre. Je vais faire quoi? Tu sais, genre, s'il se pose ce genre de questions et qu'il y a sa go qui passe littéralement d'ailleurs sa vie à insulter pendant ses streams, genre qui écoute ça, elle va dire mais attends, il a raison. Mais attends, mais oui, il faut que je change de mec. Va falloir lui mettre un ultimatum. Je te donne 1 an, soit tu te décides, soit on divorce. Le mec. Au bout d'un moment. Genre, en vrai, c'est génial, Psyo, parce qu'il est quand même ouvertement, genre, un mec toxique en couple. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je suis désolé, Thibaut. Vous traversez pas cette épreuve main dans la main. Et Juju FitCat, qui a ses paluches sur tes testicules. Et c'est tout, hein. Et c'est toi qui la suis. Point. Ça s'arrête à ça. Vous avancez pas main dans la main. Elle avance pas dans ta main, hein. Elle veut pas de gamin, t'en veux. Donc vous avancez pas main dans la main. C'est vrai parce qu'il voit une situation qui est quand même relativement symétrique, tu vois. Et il est en mode, c'est forcément la femme qui tient par les couilles et qui l'oblige. Arrêtez les conneries au bout d'un moment. Soyez un vrai mec. Tu vois, moi par exemple, je suis tu vois, vrai genre, tu sais, genre, ah attendez, ah ouais, c'est pour cet extrait que je voulais regarder ça là. mec. Regardez, j'ai tourné cette vidéo le 20. C'est quand? Le 11. C'était il y a 10 jours. Cette vidéo, elle a 10 jours. J'ai la même chemise. Le mec, sa fierté dans la vie, c'est de pas se laver, d'accord? C'est ça un mec. Un mec, d'accord, c'est dégueulasse et ça pose des ultimatums, ça menace sa meuf, d'accord? C'est ça un vrai mec. Pourquoi tu me laisses porter une chemise depuis 10 jours en fait? Comment il parle à sa meuf? C'est trop grave, hein. C'est trop grave, hein. Franchement, et si un jour t'entends ça, la go à Psyo, vraiment, faut barre-toi, hein. Elle pue au bout d'un moment. Ah non, tu l'as lavé? Tu l'as lavé quand? Putain, elles sont bon. Incroyable. Mais elle l'a lavé quand? Voilà ce que ça vous fait quand vous êtes un penseur de merde, droitard comme Psyodélique, vous devenez un homme enfant. Voilà ce qui se passe. Là, je suis désolé, genre,
le mec ne sait pas laver ses vêtements. Le mec n'est pas capable de le faire tout seul. Genre, il est obligé genre, vraiment, enfin... Le mec, il est resté bloqué au stade de sa vie, tu vois, où, genre, sa meuf, c'est devenu sa daronne. C'est trop grave. Genre, c'est vraiment trop grave. Genre, le mec n'est pas foutu de laver ses fringues lui-même. Limite, il le revendique. Et il se rend même pas compte quand sa meuf fait tout le travail chez lui. C'est vraiment un homme-enfant. Genre, je suis désolé, il passe sa vie à parler, à dire de la merde sur les jeux vidéo sur Internet, pendant qu'il y a sa go, qui fait ses fringues, qui lui fait à manger, qui s'occupe des enfants, pendant que lui, c'est une espèce de vieille assistée de merde, complètement dépendante de sa meuf pour survivre. C'est un homme enfant, psychodélique. Si jamais un jour sa go le largue, comment il va être dans la merde? Genre, le mec ne saura plus manger, ne pourra pas se faire à manger lui-même, ne pourra pas, genre, vivre décemment dans de bonnes conditions d'hygiène. Genre, enfin, c'est fou quand même d'être comme ça. C'est fou quand même d'assumer à ce point, genre, que t'es une merde. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le gars, on est encore au stade où il a besoin de quelqu'un pour laver ses fringues. Et il en est fier. Vous vous rendez compte de ça? Et ce mec pense que c'est nous, les dégénérés et les assistés. Genre, ce mec critique l'assistanat, hein. Genre, psychodélique, c'est un mec qui est en mode l'assistanat, c'est terrible, hein. Tu vois, c'est le genre de questions que tu te poses pas quand t'es un mec. Lui, s'il se pose ce genre de questions, tu peux pas t'en sortir, il va avoir un couple stable, quoi. Tu peux pas avoir un couple stable si tu laves tes chemises. Psychodélique 2026. Il y en a pas de la vie de Juju au bout d'un moment. C'est ta femme. Tu veux un gamin? Faites un gamin. Elle en veut pas? Change de femme. Point. C'est fou, hein. En fait, ce qui est bien, tu vois, chez ce genre de mec, c'est que tu comprends très bien que pour un gars comme ça aussi, tu vois, sa femme, il y a aucun amour. Genre, tu sais, c'est un gars, il prétend revendiquer, genre, quelque chose de beau derrière machin, l'hétérosexualité, etc. Ça se voit que sa meuf, elle est là pour laver sa chemise et qu'il ne ressent aucun amour pour elle. C'est-à-dire que pour lui, une femme, ça sert à quelque chose. Si tu n'as pas ce que tu veux obtenir de la part de cette meuf, tu la vires, d'accord? Parce que c'est pas le bon outil pour toi. Genre, genre, le mec s'est même pas posé la question de peut-être que, genre, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Je sais pas. Ça lui a pas traversé l'esprit. Genre, non, lui c'est une grosse merde qui se lave pas, sa femme elle sert à faire à graille, laver ses fringues, s'occuper de ses gamins, et c'est marre, si elle le faisait pas, il l'aurait viré. Genre, c'est une dinguerie d'être comme ça, genre. C'est une folie, je trouve. Genre, non seulement il accepte pleinement être un espèce d'homme-enfant complètement dépendant, et en plus il la traite comme de la merde. C'est une dinguerie quand même. L'altère, là. Ah, tu peux te muscler. Tu vois, l'altère, il est bien. Tu dis, ouais, il est bien, Mais attends, t'as vu tes bras, Psyo? Qu'est-ce que tu racontes? mon muscle. Genre, non mais attends, mais... Ok, je vais le dire comme ça. Genre, Thibaut InShape te plie en deux, Psyo. Thibaut InShape, il te prend comme ça avec un bras, il te plie comme ça en deux, et il te range dans un placard. Toi, d'accord? Et je vais pas faire la leçon, moi-même j'ai des petits bras, tu vois, j'en bats les couilles, mais j'ai pas l'intention de me muscler. Mais là, Psyo, t'es en train d'expliquer à Thibaut InShape qu'il faut qu'il soulève des haltères. Attends, t'as vu ses bras? Mais je veux un muscle plus gros. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je change d'altère pour avoir un muscle plus gros et être mieux. Bah change d'haltère. Parce que là, clairement, enfin pour un mec qui peut prendre un haltère à tout moment sur le teco, c'est quand même un peu minable comme résultat, si je puis me permettre. Mais bon. Tu vois? Ah, et mon Genre, même quand même les gauchistes qui te critiquent sont plus stock que toi, pose-toi des questions, hein. muscle, il grossit pas, mais j'ai toujours la même altère. Je comprends pas. Bah, au bout d'un moment, si tu fais pas les bons choix, tu veux un gamin, change d'altère. Arrête de soulever tes haltères. Soulève des femmes. Et faites... Bon, bah, j'avais pas vu la fin et il y a pas grand chose à en dire à part ils se baffent dessus, les gens, hein. Il est en pleine noyade, c'est terrible. Il faudrait que quelqu'un l'aide. Que quelqu'un aide sa femme, surtout, hein. Faut vraiment qu'elle ouvre les yeux là, c'est plus possible, hein. Franchement, genre, psychodélique, c'est vraiment un mec, genre, franchement, qui veut relationner avec ce mec? Qui, sur Terre, et regarde ça et se dit, waouh, quel mal alpha. Qui est comme ça, genre, vraiment, qui est comme ça? Enfin, genre, je suis désolé, enfin, n'importe quelle personne voit ça, se dit, ce mec pue, c'est vieux geek puant, nul à chier, qui a aucun respect, ça dégage, hein, ça dégage. Si Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, je finirai soit au goulag. Parlez sérieusement Oui, je pense que c'est une hypothèse. C'est Complètement con. bien du coup, non? Non, trèfle de plaisanterie, mais Voilà, c'est juste un petit extrait bonus, tout le monde. Voilà, j'avais pas encore parlé du trèfle de plaisanterie, qui est quand même un peu marrant. Trèfle de plaisanterie.
Après tout, moi, sous Mélenchon, je pense que je finirai au goulag. Bah oui, Jordan! Peut-être qu'un jour, il va falloir travailler dans ta vie. Peut-être qu'un jour, il va falloir faire quelque chose de tes petites mains. Déjà que t'écris même pas tes propres livres. Alors, bon, ce serait intéressant, je sais pas, ouais, de faire quelque chose de ton corps. De créer produire quelque chose. Rentrer dans le... Non, mais surtout qu'en fait, moi, je trouve ça fou parce que déjà, à l'époque de Mitterrand, il y a des gens qui étaient en mode, oui, les chars russes. Et c'est juste pas arrivé. Et ils sont en train de faire exactement la même chose. Et ben, personne n'y croit plus qu'avant. Enfin, je suis désolé, mais genre, qui en France croit premier degré que Mélenchon va ouvrir du goulag? Sérieusement. Genre, c'est ridicule. Genre, en fait, c'est ça le problème de la droite en ce moment, je trouve. C'est qu'en termes de take, pour parler de nous, c'est genre, ils osent vraiment pas doser. Genre, ils sont en mode, les gauchistes, on veut tuer tout le monde, d'accord? On veut créer des famines gigantesques, on veut mettre en place un califat islamique, genre, ils sont plus capables d'avoir un discours, ne serait-ce qu'un tout petit peu cohérent et nuancé, tout en expliquant que c'est la gauche qui n'a plus aucune nuance, que à gauche, maintenant, voilà, c'est la bien-pensance et que tu n'as plus le droit de penser que ce qu'on t'ordonne, etc. et tout, alors qu'on est toujours pas au pouvoir, hein, on précise, hein, au passage. Mais ouais, enfin, genre, va vraiment falloir... Et je le dis pour vous, les droitards. Hein. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne en toute bonne foi. Il va falloir apprendre à doser. Voilà. Et je vous présente un nouveau gars que je connaissais pas. Je ne le connaissais pas, tout le monde. Voilà, je connais pas bien les nouveaux droitards. Je crois que c'est un nouveau droitard qui s'appelle le Melting Pot. Évidemment, ça doit être un nom au second degré, je pense. Allez, regardons ça. 100%, parce que les gauchistes sont des traîtres. Allez. Total, 100%, parce que le mec qui interviewe Grim Cujo, il me semble que c'est un Français de souche. Ça commence bien. Ah oui, du coup, pour le contexte, on parle de Grim Cujo. Je sais pas si vous avez vu cet extrait. Il y a Paf et Grim qui sont allés voir le film sur... Oh, comment je peux oublier ce blaze-là Le film sur Samuel Paty, voilà, merci. Le film sur Samuel Paty, qui est sorti au cinéma, et il a dit, en gros, le film est dangereux. Ça correspond vraiment à un discours d'extrême droite. Et il a pété un peu un plomb en mode genre vas-y, le film en période électorale et tout, c'est vraiment dangereux. Et Grim Cujo, donc le mec de Zen là, l'autre gars de Zen, a pété son plomb et en direct. Voilà, c'est sur cet extrait là qu'on se base. C'est un immonde traître, puisque lui en plus il ricane. Hein, il rit pas, il ricane comme une petite fouine. Ah non, fais pas ça. Non, faut arrêter de faire ça. Donc lui c'est un traître et Grim Cujo est une... Attendez tout le monde. Il a reçu un sub de 2 € de la part de Quentin qui paye. Oh là 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 là. Mais au moins, il est de bonne foi, il est dans son truc, c'est juste qu'il partage pas comme nous. Donc Grim Cujo, rémigration, rebeu par terre, rémigration, le gauchiste, prison. D'accord. Donc nous, si on arrive au pouvoir, soi-disant, ça part en goulag, etc. Mais alors lui, par contre, il veut prendre tous les Arabes qu'il aime pas, les déporter, parce que remigration égale déportation. Hein. Il va falloir mettre ça au clair au passage. Remigration égale déportation. Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence entre les deux concepts. Hein. C'est la même chose. Donc le mec est pour déporter les Arabes et emprisonner les gauchistes. Mais c'est eux qui défendent évidemment la liberté d'expression, bien sûr. C'est ça qui est cool. Voilà. Allez, et on peut continuer. Insupportable. Bon, je vais aussi passer le moment où il explique qu'il faudrait une bonne guerre civile en France. Les malades Mais du coup, je le connaissais pas, le Melting Pot, mais il a l'air vraiment bien, lui. mentaux. Ce que tu reproches là à la droite, c'est exactement en fait ce qui peut se passer si moi je critique le Coran. D'accord ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Merci à tous ceux qui ont pu me soutenir malgré leur intimidation constante. Cela ne me découragera pas d'exprimer mon avis, bien au contraire. Oui, blablabla. Alors, moi j'ai une idée de remix. Samuel Paty, je suis content que tu sois... je puisse... puisqu'apparemment ce que tu penses, Grim. Hein. Non, il était trop blanc pour toi, Samuel Paty, je suppose. Je comprends rien. Bah ouais, bah tu J'avais pas vu le reste de l'extrait, je m'étais arrêté à remigration. prends un retour de karma. Voilà, bah tu te reprends un retour de karma, mais t'as l'air d'aimer ça vu que tu postes 3 fois par jour dessus. Donc je pense que t'aimes bien. C'est pas une vidéo parodique ? Ah non, c'est pas parodique, non. Non, c'est un vrai droitard. Genre, non, mais ça, c'est le niveau des droitards d'aujourd'hui. C'est que c'est dur de ça. Enfin, tu sais, parfois, t'es en mode, est-ce que c'est les droitards ? Est-ce que c'est une parodie ?
droite d'art, parodie, 6-7. C'est genre, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Bon, en tout cas, à la fin, désolé, j'ai rien compris. Moi, bon, tout ça pour dire que je suis tombé sur ce nouveau gars que je connaissais pas. Et il a l'air bien bête. Lui, il a l'air bien nazi. Hein. Genre, je suis désolé, mais quand, genre, ton premier réflexe, quand tu vois un arabe qui dit un truc qui te plaît pas, c'est de parler de déportation, je pense que je peux, sans exagérer, te qualifier de Nazgûl. D'accord ? Je pense que on a le droit de faire ça. C'est pas exagéré. Genre, c'est juste sa pensée politique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que j'ai l'impression parfois que eux, ils pensent qu'on dit que c'est des nazis juste pour décrédibiliser leurs paroles. Mais c'est pas vrai. C'est juste descriptif, en fait. C'est vraiment purement descriptif. Extrait suivant. Jean Moulin, probablement l'un des plus grands héros du XXe Pareil, c'est un peu vieux ça, mais j'en ai pas parlé. siècle français. Qui avait une vraie vision de la vie. Cet homme illustre, qui était un vrai humaniste. Simplement, on a eu envie de raconter De l'intérieur et de l'intimité, son extraordinaire destin. ce qu'est un résistant. Cette énorme responsabilité de porter sur ses frêles épaules la meilleure version de l'homme. À chaque scène, à chaque moment, je pensais à lui. Le calvaire que cet homme a enduré, où je serais jamais à la hauteur de ça. Donc c'est un film sur Jean Moulin, tout le monde. Monsieur. Donc, je suis Yazid du média Parole d'Honneur et donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement National, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traîtres à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement National? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance? Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? Il était pas un petit peu orienté, Jean Moulin? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Oh bah, Gilles le lâche. Bah alors, je croyais qu'on était rentré dans la tête du résistant, qu'on avait compris en profondeur le personnage, que grâce à ce film, il avait enfin pu savoir ce que c'était que de porter la responsabilité de lutter contre le fascisme sur ses frêles épaules. Et pourtant, grosse lâcheté. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour Bah alors, ça bégaye. commenter la politique Et il était là pourquoi, Jean Moulin? française. Et ça me tabasse. Ce moment est vraiment, vraiment marrant, je trouve. Alors, évidemment, hein, eux, c'est des trous du quoi. Genre, c'est-à-dire que pour eux, Jean Moulin, c'est juste un héros national. Donc, ils le voient juste comme étant cette espèce de figure, quasiment un saint. Genre, quasiment un saint tard l'église, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quand même un petit peu oublié que le mec était communiste. Enfin, parce que bon, quand des gens comme Sardoche, par exemple, expliquent que aujourd'hui ce serait peut-être bien d'éventuellement faire en sorte de qualifier, enfin de faire un trait d'égalité en fait entre les nazis et les communistes. Hein, littéralement, c'est ce qu'il a dit. Hein. Je me suis pris même moi une petite micro shitstorm sur cette histoire où Sardoche qui explique qu'il va falloir commencer à normaliser de traiter les communistes, les attardés, qui traitent tout le monde de nazis. Ah ouais, ah bah du coup Sardoche cancel Jean Moulin. Ah bah, mais je croyais que Sardoche était fier de ses racines. C'est fou ça. C'est quand même dingue le nombre de personnes qui bordent les figures de notre pays, mais qui détestent genre propre position politiquement et surtout qui détestent davantage la gauche, alors que, bon, bah désolé, mais on a quand même pas mal de héros nationaux, c'était des rouges, hein. Enfin sans vouloir casser les couilles. Et du coup là voilà, on se retrouve maintenant en 2026, avec des gens comme Gilles Lelâche, qui se mettent à jouer Jean Moulin au cinéma, mais qui refusent de prendre une position politique antifasciste. Ce qui est quand même un peu une dinguerie. Ce qui serait quand même le minimum. Je suis désolé, quand tu joues Jean Moulin, quand même, qui s'est fait torturer par des nazis, le minimum, ce serait quand même d'avoir, je dis pas forcément de all-in pour la France insoumise, mais au moins avoir une position clairement antifasciste. Ce serait quand même le minimum. Et quand en plus de ça, on a en parallèle des trouducs comme à la Sardoche qui prétendent qu'il faudrait me faire un trait d'égalité, voire même de dire que le communisme c'est encore pire que les nazis, alors que, ben, genre, on a été occupé par l'Allemagne nazie quand même, que je sache. Genre, c'est ces gens-là qui sont en mode big patriote, c'est des nostalgiques d'une époque où on était occupé par une puissance étrangère et qui trouvent que les gens qui nous ont libérés de ça sont pires que les nazis qui ont organisé la Shoah. Les gens, je vous jure, genre, comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Et comment Sardoche peut penser dire ce genre de truc sans se rendre compte qu'il est dans une pipeline de fou malade? Je veux dire, ça a été étudié historiquement. Genre, il y a les écrits de Johann Chapoutot et consorts qui sont très, très, très transparents là-dessus.
sur le fait que les fascistes, les fascistes italiens et les nazis allemands sont arrivés au pouvoir grâce à l'anticommunisme. Quand même. Genre, je suis désolé, mais c'est le truc qui permet à chaque fois à l'extrême droite d'arriver au pouvoir, c'est quand même, c'est pas l'alliance, c'est l'anticommunisme. C'est le fait d'avoir, c'est la peur d'avoir un système qui aurait le malheur de redistribuer de l'oseille, qui aurait le malheur de vouloir que les gens puissent manger et dormir quelque part en sécurité et que ce soit genre un droit humain, tu vois. Ça, c'est un tel problème pour eux qu'ils préfèrent donner le pouvoir à des putains de Nazgûl plutôt que de juste genre être un peu moins riche. C'est quand même concrètement ça qui se passe à chaque fois. Donc je trouve ça un peu fou qu'on en soit là dans l'histoire aujourd'hui. Je trouve ça dingue que Sardoche soit en mode oh là là, c'est terrible, regardez, il faudrait qualifier tous les communistes de pire que les nazis. Genre, ça me détruit. Et du coup voilà, moi en plus quand j'ai écrit ça, du coup voilà, pour me foutre de sa gueule, moi j'ai écrit que c'est vrai qu'entre les congés payés et la Shoah, je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Et alors là, j'ai eu un défilé de conneries dans mes commentaires, les gens. C'était une immense dinguerie, quoi. Genre vraiment, enfin, les gens sont partis complètement en couille. Genre, il y a un mec qui a tweeté je te ferai dire que les nazis avaient des congés payés, hein. Donc les Allemands, sous le nazisme, avaient des congés payés, hein. J'ai envie de te dire, d'accord, même les juifs. D'ailleurs, c'est bizarre de savoir ça et de le revendiquer au passage, sans vouloir, encore une fois, faire de sous-entendu. Enfin, il y a quand même un moment donné où l'argument du mec, c'est de me dire, les nazis avaient des congés, quoi. Oui, peut-être parce qu'ils avaient pillé toutes les richesses, genre déjà des pays autour d'eux, et les richesses de tous les juifs allemands, et que c'est grâce à ça que ça a été permis quand même, je sais pas. Enfin, peut-être osons doser. Mais alors surtout, le truc qui est le plus souvent revenu dans les gens qui m'ont craché à la gueule en mode genre regarde, le communisme, c'est terrible. Ils ont organisé l'Holodomor, la fameuse famine organisée par Staline, le démoniaque, en Ukraine. Ce qui est un truc un peu réel. En vrai de vrai, voilà, moi je suis pas abandeuse par rapport à Staline, tout, vous savez, moi là-bas je suis plus une anarchiste qu'une Stalin, très clairement. Mais bon, admettons, voilà, la gauche c'est un gros bloc uniforme, faut qu'on accepte tout, allez, admettons. Les famines du capitalisme, organisées par le capitalisme, on en parle? Non, parce que ça va bien de nous casser les couilles pendant genre des décennies entières basées sur un bouquin qui a été débunké de partout, genre le livre noir du communisme, les gens, c'est rempli de fake news. Je rappelle quand même que dans le livre noir du communisme, on compte comme victimes du communisme les soldats nazis tués pendant la guerre. Quand même. Ce qui est un peu une dinguerie. Mais surtout, genre vraiment, si vous voulez dire genre oh là là c'est terrible, regardez, Mao il a provoqué des famines, Staline il a provoqué des famines. Si vous voulez, mais est-ce que vous voulez qu'on pose la question à un Éthiopien, à un Soudanais, et genre la quantité de pays, d'anciennes colonies, d'endroits où la CIA elle est venue des dictateurs au pouvoir et où les pays ont connu des famines mais meurtrières, mais genre à des niveaux qui dépassent largement tout ce qu'ont pu connaître les pays ex-soviétiques, hein. Genre là on parle vraiment de gens qui meurent à la pelle, d'accord, et ça c'est la responsabilité directement du bloc capitaliste, hein. Parce que ça c'est les renseignements américains, ça a été documenté, qui ont organisé et mis en place des famines massives tout autour de la Terre. Et pareil, en termes d'ordre de grandeur, on est sur une quantité de morts qui dépasse très largement n'importe quelle dinguerie qu'aurait pu faire Staline ou Mao. Au bout d'un moment, osons doser. Encore une fois, il va falloir doser sur ces histoires-là. Puis quand on parle de camps, de camps de travail type goulag et tout, attendez, mais enfin, je veux dire, les capitalistes, ils font ça aussi. Genre, vous savez comment ça marche, le système carcéral américain? Le système carcéral américain, c'est du goulag, hein, voilà, c'est pour en parler tel que c'est. Alors, c'est bien beau de bander la police, de bander Trump, de bander les États-Unis, mais concrètement, c'est du travail forcé, hein. Juste, voilà, ils les ont pas mis en Sibérie, mais concrètement, c'est à peu près la même chose, hein. Parce que moi, je suis profondément anticarcéraliste, d'accord? Ça, par rapport à ça, on ne pourra pas changer d'avis, hein. Moi, genre,
premier degré, les gens, quand je parle de trucs sur le goulag, c'est des vraies blagues. Je suis vraiment profondément anticarcéraliste. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très juste, qui m'a dit de toute façon, les blancs, dès que vous ouvrez des camps, à la fin, vous y mettez les noirs. Et c'est pas faux. Donc je suis pas très chaude pour ça. Mais il n'empêche que aujourd'hui, des gens qui organisent des camps de travail dans lesquels ils envoient à la fois leurs adversaires politiques et qui envoient genre les populations indésirables, je suis désolé, c'est les capitalistes. Encore une fois, c'est un truc qu'on ne peut pas nous reprocher. Genre, aujourd'hui, des gens qui organisent des camps de travail dans lesquels des gens crèvent de ça, c'est le système carcéral en fait. C'est un poil moins vrai en France, mais c'est tous des bandeurs de Donald Trump, donc prenons l'exemple qui les fait le plus border. Aux États-Unis, le système carcéral, c'est un système pour faire du travail forcé de population colonisée en fait, tout simplement. Tout simplement. Et il y a plein de documentaires qui sont allés regarder là-dessus. Et si vous n'êtes pas très documentaire, parce que voilà, le truc qui parle du réel, ça vous saoule, il y a plein de films, il y a plein de séries, il y a plein de machins qui sont faits pour parler de ça. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le sujet. Et je suis désolé, mais encore une fois, quand il s'agit d'organiser des famines massives ou de des gens dans des camps de travail où ils meurent d'épuisement, eh ben, les capitalistes, balayez devant votre porte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Extrait suivant. Et là, en fait, allez, un petit croc blanc, tout le monde. Et là, en fait, bah, penalty dans la tête. Hein. Et c'est en gros c'est une référence à Quentin de Ranc, en fait. Allez, voilà, c'est pourquoi pas. C'est pas un peu Mario Kart comme raccourci là. D'ailleurs que Bardella est au sol, les mains attachées dans le dos, et lui prend son élan pour y mettre un penalty dans la tête en sachant que c'est ce qui a coûté la vie à Quentin de Ranc. Ah ouais? Attendez, c'est vrai ça? Quentin, il est mort d'un penalty dans la tête? Mais on m'a menti? Attendez, parce que j'étais pas au courant? Moi, je croyais que c'était une rixe. Mais à Skip, c'est un mauvais penalty. Enfin, il avait plusieurs blessures graves, Quentin, donc peut-être qu'il était déjà condamné. Mais ça a été un des coups qui l'ont tué. On rappelle, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus pour en parler, mais on rappelle que les copains de Quentin, il n'y en a aucun qui l'a fait aller à l'hôpital. Hein. Il n'y en a aucun qui a pris soin de lui, parce que quand tu prends un coup comme ça, tu meurs pas sur le coup. Hein. C'est pas genre la réalité de ce qui s'est passé. Et ça, même les meufs de Nemesis, elles le disent. Ce qui s'est passé, c'est pas genre on a tabassé un mec, on l'a laissé crever sur le trottoir. Le mec, il a eu le temps de rentrer chez lui, il a eu le temps d'envoyer des messages, il a eu le temps de parler à plein de gens, il a eu le temps de dire qu'il était inquiet auprès de plein de gens, et il y a aucun de ses copains qui l'a aidé. Il y a aucun de ses copains qui l'a aidé. Non. Nemesis, elle a attendu qu'ils crèvent pour faire leur com sur le sujet, genre. Donc voilà, il prend son élan et coup de pied dans la tête de notre bon Jordan. Alors c'est clairement, surtout qu'en plus le mec dans son texte parle de cercueil, c'est clairement un appel au meurtre. Ah bah oui, bien sûr, ah bah oui, bah évidemment. Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, les gens, qu'un appel au meurtre, genre. Vraiment, la droite va falloir doser. Hein. Comment ils peuvent, ces gens-là, passer leur vie, mais leur littérale vie, à expliquer que on n'a plus aucune nuance à gauche, que genre alors que dès qu'ils voient un clip de rap parodique pour dire faut shooter dans la tête de Jordan, ils sont en mode c'est un appel au meurtre. Non mais gros blanc, t'as tant peur que ça de nous? Ça va, hein, ça va aller. De Jordan Bardella sur la base d'une discrimination politique. Honnêtement, je sais pas quel est vraiment le but de ce genre de choses, à part se faire plaisir. Parce que c'est ce qu'ils partagent, ces gens-là, c'est ce qu'ils partagent avec les gauchistes. C'est le... À votre avis, c'est quoi? Allez, devinette le chat. À votre avis, qu'est-ce que les rappeurs et les gauchistes partagent d'après Cro-Blanc? L'ultra-violence. L'envie de meurtre, en fait. Ouais, en fait, on est dans Orange Mécanique, tout le monde, tout simplement. On est dans Orange Mécanique. Apparemment, la gauche, c'est c'est l'ultra-violence, quoi. Genre, et c'est le seul point commun, du coup, apparemment. C'est désir de tuer des gens. Ah bah oui, bah c'est comme ça que c'est toujours caractérisé la gauche, hein, bien sûr. C'est vrai que c'est nous qui parlons H24 de guerre civile et de remigration massive. Hein. Parce qu'en fait, pour eux... C'est vrai que nous, on est H24 en train de dire faudrait couler les bateaux en Méditerranée, par exemple, ce genre de truc. Politique n'existe pas. Il n'y a que et ils ont raison. Il n'y a que le démographique. Parce qu'en fait, c'est ce qu'appelle le tribalisme. Qu'est-ce qu'il y a, Archie? Tu veux que je regarde un truc? Attends. J'ai rien compris. Ah mais
attends, genre, attends, il a shooté dans le mec, et le mec s'est envolé, genre. Faut écouter, c'est la vidéo de la mort de Quentin. Ah non, mais oui, c'est très grave, attention, les gens, ces images sont d'une violence extrême. C'est comme ça que Quentin, il y est passé, hein, d'après Cro-Blanc. Voilà ce qui est arrivé à Quentin. C'est terrible, c'est terrible. C'est des images d'une rare violence, hein, les gens. Ça, c'est l'ultra-violence de l'ultra-méga maxi-gauche, hein. C'est terrible, hein, c'est très très grave ce qui se passe. Sachez que c'est très très grave ce qui se passe. Je ne m'en remets pas, je ne m'en remets tout simplement pas. C'est la démographie. C'est de... Et le meilleur moyen comment dire, de vaincre en... Il y a deux moyens de vaincre, démographiquement parlant, c'est de se reproduire et d'éliminer les adversaires, en fait. D'éliminer les... Le mec, c'est Conan le barbare. Très très littéralement, genre le mec a cru qu'il était Conan le barbare. Mais tu n'es que Cro-Blanc, hein, le rappeur nul. les autres. Donc ça tombe sous le sens. Et de toute façon, la politique, c'est que de la démographie. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur le fait de faire des bébés. La fin de l'extrait est vraiment priceless, je trouve. Ah, écoute, continue comme ça, Cro-Blanc. Je pense vraiment que c'est comme ça que vous allez prendre le pouvoir. Allez, let's go. Franchement, félicitations. Ça, c'est de la stratégie politique de haute volée, hein. Tout le monde. Enfin bref, c'est bon, j'ai suffisamment vu Cro-Blanc. Ah, ça vous dit un peu de Gabriel Attal, tout le monde? De ma vie personnelle. De ma bite. Pardon, désolé. Dans ce livre, et j'essaye de le faire d'abord pour montrer d'où viennent les combats que je mène politiquement aussi. Quand je parle des inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail, je parle aussi de mes sœurs et de ce qu'elles ont vécu. Donc je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Ces élèves de CM2 sont pour la plupart issus de milieux sociaux privilégiés. Mais le plus dur, c'est sans doute de rentrer à l'école alsacienne. Ici, la sélection est dure. Cet établissement privé coûte 4 000 francs par trimestre pour chaque élève. Je pense qu'on a tous des racines et c'est important d'en parler. Bah ouais, parlons-en du coup, Gabriel. Alors, c'est quoi ça? On a fait une petite école de bourgeois, à ce qui paraît. Bah alors, ça arrive plus à peu ses racines. D'un seul coup, c'est bizarre ça. C'est vrai que moi je suis d'accord en vrai. Rappelons-le. Rappelons un peu. Rappelons les origines de nos politicards, hein. Franchement, il y aura des trucs à en dire. Je veux dire, ah, ça devait dire. Remettons le début de l'extrait, tout le monde. Je parle beaucoup de ma vie personnelle dans ce livre et j'essaye de le faire d'abord pour montrer d'où viennent les combats que je mène politiquement aussi. Quand je parle des inégalités. Tu parles des inégalités parce que t'as envie d'être au-dessus, quoi, finalement. Entre les femmes et les hommes dans le travail, je parle aussi de mes sœurs et de ce qu'elles ont vécu. Donc je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile. Donc là, il essaie de créer son petit narratif de mère célibataire. Into, c'était le roi des Bourges, tout simplement. Voilà, écoutez, pas grand-chose à dire à part... Bah alors, Gabriel? Bah alors? On a été à l'école alsacienne. C'est quoi ça? J'adore les beats. Très bien. Extrait suivant, voilà, on retourne sur un peu de psychodélique parce qu'il n'y a pas de raison, tout le monde, pourquoi pas, hein. Allez, un peu de psycho, ça vous dit tout le monde? Il vous a déjà rendu cringe tout à l'heure? C'est reparti. Il y en a même une qui avait porté plainte quand elle s'est rendue compte que son plan cul était de droite et qu'il avait menti pour la sauter. J'en avais fait une vidéo à l'époque d'une histoire similaire. C'est ce qu'on appelle la technique du rodéo. Tu te fais passer pour un gauchiste. Alors, déjà, essaye de te faire passer pour un gauchiste psychodélique, je te regarde. Je te regarde faire, ça doit être glorieux. Ça doit être à peu près aussi bien que Franjo qui imite les gauchistes. Tu vas avec ton plan cul, tu lui grimpes dessus, et tu la prends par derrière, tu lui grimpes dessus, tu l'attrapes par les oreilles ou pas. Par les oreilles? Attends. Tu l'attrapes par les oreilles? Mais ça va pas la tête? Non mais... je veux dire... Déjà, alors la suite est pire, hein, mais déjà je bloque là-dessus, genre... T'attrapes, tu grappes sur ta meuf, du coup il a dit, donc j'imagine qu'il fait 1m20, et ensuite tu l'attrapes par les oreilles. En termes de logistique, je crois que... Mais attendez, mais est-ce que Psyodélique a déjà fait l'amour? Vraie question. Genre... Non, parce que là, ça a l'air compliqué, quoi. Bon, en fait, il me fait vraiment penser... et ça se confirme plus tard dans l'extrait. Genre, il me fait grave... Tu sais, genre ce mec qui a 2 ans de plus que toi et qui te raconte qu'il a déjà fait l'amour et il te dit des dingueries. Oh ouais, moi la meuf, je l'ai mise sur ma queue et je l'ai fait tourner comme ça en hélicoptère, ça a créé une bourrasque devant toutes les fenêtres de la maison, elles ont claqué. Tu sais, on dirait ce genre de mec. Par les cheveux, si elle a des longs cheveux. Et tu t'approches d'elle, tu lui susurres à l'oreille. En fait, j'ai voté Marine Le Pen. Et là, elle se débat comme ça et tu lances le chrono et tu regardes combien de secondes tu vas tenir. C'est la technique du rodéo.
C'était incroyable. On dirait ça, non? Genre, on dirait ce mytho au collège qui te raconte des immenses dingueries. Genre, mais qui sont de toute évidence à la fois pas réalistes et qui en plus sont clairement un viol. Enfin, genre vraiment, là, Psyodélique, il est en mode, moi ce que je veux, c'est prendre une meuf, la baiser, et ensuite lui dire un truc qui fait qu'elle aura plus envie de coucher avec moi, et la tenir suffisamment fort pour prendre mon propre plaisir. C'est un viol. Psyo, c'est un viol. Genre, oui, le mec assume, genre, alors non, il assume pas être un violeur en cas de cas les gens, parce que rappelez-vous que c'est du mensonge. Rien de tout ça n'est vrai, de toute évidence. De toute évidence, enfin genre, regardez sa tête, je refuse de croire que ça, c'est de la réalité. Genre. Tu t'approches d'elle, tu lui susurres à l'oreille. En fait, j'ai voté Marine Le Pen. Et là, elle se débat comme ça, et tu... Ce n'est jamais arrivé. Et tu lances le chrono et tu regardes combien de secondes tu vas tenir. C'est la technique du rodéo. C'était incroyable. Non, bah non, puisque c'est dans ta tête tout ça, Psyo. Je veux dire, personne ne te croit. Mais vraiment, mais genre, mais qui croit ce bozo? Qui pense que ce bozo a raison? C'est de l'incitation au viol, par contre. Alors ça, oui. Ça, par contre, évidemment. Mais encore une fois, personne ne réussira à faire ça, puisque déjà, se faire passer pour un gauchiste, les droitards en sont incapables. Parce qu'ils comprennent pas ce qu'on dit. Je veux dire, genre, regardez Franjo. Regardez Franjo, tout le monde. Vous voulez qu'on reprenne un exemple de quand des droitards sont intimement convaincus de réussir à imiter des gauchistes? Ça donne, genre, Franjo qui dit qu'on n'aurait pas le droit de dire arabe. C'est comme ça qu'ils nous imitent, hein. Donc bon, force à eux. Mais bon, alors clairement c'est du mensonge. Et puis oui, c'est de la citation au viol, hein. Franchement, les gens, je sais pas quoi dire. À part, ouais, ce mec me rappelle les gars cringe du collège qui te racontent des dingueries, je sais pas. Enfin, à un moment, il n'existe aucun clip de Psyodélique qui parle avec Pirarca en live du fait qu'il a déjà frotté des mineurs en boîte. Non, ça n'existe pas, les gens, bien évidemment. Bien évidemment, ce n'est jamais arrivé. De toute évidence, des clips dans lesquels Psyodélique se met à bander sur des gamines qui ont 16 ans ou explique qu'il est objectivement attiré et qu'il aurait envie de s'en prendre à des enfants. Non, c'est jamais arrivé. Non, ce mec est sain d'esprit et c'est nous qui sommes des dégénérés. Bien évidemment, tout le monde. Bien évidemment. Extrait suivant. Et du coup, ça... Ouais, j'ai mis tous les gens que vous préférez ce soir. J'ai mis Sardoche, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Cro-Blanc, aujourd'hui on maxe tout le monde. Gauche à lui, c'est quoi? Mais quand je le regarde comme ça, je me dis quel gâchis, parce que tant de talent oratoire mis au service de la fracturation de la société française. La fracture, c'est Mélenchon est le premier responsable en France de la fracturation hydraulique du corps social, en fait. Hein. D'accord? Clairement. C'est pas la réponse à ma question sur sa gauche. Bah, c'est une gauche qui fracture, qui brise... Si la... En fait, face à Zemmour, si c'était à refaire... Ben, je l'aurais interrompu plus tôt. Mais est-ce que vous vous trouvez, là, après avoir vu toutes les images de vous... Là, il parle du débat Zemmour-Glucksmann, où il s'est fait boire par Zemmour, ce qui est quand même gravissime. Ouais. Sachant que c'est lui qui a organisé l'émission et que c'était son propre setup. Ouais. Est-ce que vous vous trouvez bon? Alors... Non mais avec des ennemis pareils, on n'a pas besoin d'allier tout le monde. Je vous... Sincèrement... Alors... pas toujours. Agent de la CIA... Ça... Le mec, il s'est fait mog par Zemmour et par... Merde, comment il s'appelle le présentateur de Quotidien, là, je fais toujours son blaze. Yann Barthez. Le mec s'est fait mog par Zemmour et Barthez. Quand même, hein. Non mais, est-ce qu'il reste encore quelqu'un en France qui n'a pas humilié Raphaël Glucksmann? Sérieusement. Est-ce qu'il reste encore, aujourd'hui, en 2026, en France, une personne qui n'a pas humilié ce mec? Sincèrement. Oui, il est en train de perdre le débat contre une photographie. Hein. Là, il est face à une photo de Mélenchon, il bégaye tellement, ça le perturbe tellement qu'il est en train de perdre le débat contre la photo, tout le monde. Sarkozyste. Léa Salamé, après, on sait pas ce qui se passe à la maison, tout le monde. On sait pas ce qui se passe derrière la porte de la chambre à coucher. Si ça se trouve, Glucksmann, ce qu'il aime dans la vie, c'est mettre un petit barésie comme ça, petite gag ball, petite cage de chasteté comme ça,
Bon, j'arrête là tout de suite. J'ai des images à cauchemar dans la tête maintenant. Macroniste, conseiller de dictateur géorgien, pur produit marketing. Qu'est-ce que j'oublie? En fait, si, t'as oublié que son père est dans les documents déclassifiés de la CIA et que c'est son père qui est responsable du début de sa carrière politique et c'est son père qui l'a placé dans l'institut qui l'a formé politiquement. Le même père qui est dans les dossiers déclassifiés de la CIA. Tout simplement. T'as oublié ça, Barthez. En fait, il n'y a rien qui me Bon, après, vu que Yann, il a peut-être déjà touché un billet, tu sais, genre... blesse dans ses attaques, agent de la... Ah oui, d'ailleurs, au passage, c'est un homme de gauche, et l'institut en question, l'institut dont je vous ai parlé, dans laquelle le papa de Raphaël l'a mis, c'est pas du tout une institut de gauche, hein. C'est une institution sur le libéralisme. C'est pas moi qui invente, hein, on peut aller voir sur Wikipédia, attendez. Raphaël Glucksmann, alors, ça dit quoi? Famille et formation. Raphaël Glucksmann, né le 15 octobre 1979 à Boulogne-Billancourt, en Hauts-de-Seine. Son père est philosophe André Glucksmann, qui a donc été flag par la CIA, enfin qui a travaillé avec la CIA. Issu, ça on s'en fout. Moi je veux le début de sa vie. De 1999 à 2003, il étudie à l'Institut d'études politiques de Paris, qui est un institut spécialisé dans le libéralisme. Oh ben, dis donc, en fait, ce serait pas un gros capitaliste de... Mais non, Raphaël, mais non. CIA, c'est le plus loufoque. Vous voulez interdire TikTok? Mais je veux bannir TikTok, ce que je suis à chaque fois, par contre, c'est sincère. Alors on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais par contre, il n'y a pas de doute sur le... C'est qui d'autre il veut bannir TikTok? Donald Trump. Le fait que chaque chose que je dis, je la crois. J'ai trop envie, quoi. C'est la chanson de Johnny, quoi. Donner envie d'avoir envie. Moi, j'ai trop envie, quoi. Moi, je suis dans le désir, hein. D'accord? Moi, j'ai envie, hein. Je veux. D'accord? Moi, je veux donner envie aux gens. Ok? Je suis l'avenir de la gauche. Aujourd'hui, il faut un cap clair, hein. On va pas refaire la NUPES, hein. En fait, le problème de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il n'arrive pas à masquer sa profonde dépression. Genre, et le fait que là, c'est bon, c'est fin de carrière, en fait. Genre, il n'arrive pas, tu vois, à accepter cet état de fait. Il n'arrive pas à juste en finir. Mais Raphaël, genre, vraiment, je dis ça pour toi, mais redeviens un conseiller de con pour, genre, je sais pas moi, des gens, genre, des cabinets de conseil ou ce genre de conneries. Refais ça dans ta vie, tu vois. Genre, franchement, ça ira mieux pour toi, quoi. Genre, Raphaël, genre là, plus personne te prend au sérieux, quoi. Plus personne. Mais plus personne, enfin... Ça veut dire, on parle d'un néo-nazi, encore. Toujours. Alors oui, voilà, genre aujourd'hui, vraiment, genre, les gens, c'est le best-of, hein. Je vous mets tous vos préférés. Encore une fois, j'ai tout mis. Mais alors, cette fois-ci, on est sur un vrai, authentique néo-nazi, tout le monde. On est sur... Dani Conversano, tout à fait, voilà, qui va nous raconter quelque chose de fantastique. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. La dernière fois de mémoire, c'était chez Jordan Florentin. Non, pardon, c'était chez Vincent Lapierre. Je me souviens plus de quoi est-ce qu'on avait parlé par rapport à Conversano. Je sais plus c'était quoi le sujet de... Ouais, ça me reviendra probablement à un moment ou à un autre. En attendant, voilà son avis sur les putes, tout le monde. Qui sont des prostituées de nature. Voilà. C'est-à-dire, ce sont soit des... Il y a des femmes qui sont des prostituées, de nature. De nature. D'accord? C'est dans le ventre du bébé. Voilà. Enfin, dans le ventre de la mère, pardon. C'est genre, tu es déjà... En fait. C'est-à-dire, ce sont... C'est génétique pour lui, genre. Soit des... On va subsumer ça dans deux catégories. Des femmes qui ne sacralisent pas leur corps. Et ouais, ces femmes-là, elles existent. Et comme elles ne sacralisent pas leur corps, elles n'en souffrent pas psychologiquement. Elles se disent pas, putain, j'ai donné mon cul, je suis qu'une... je vaux rien. Non, pour elles, en fait, leur cul est un moyen de... Vous croyez que ce mec a déjà parlé à une femme? De gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est bien. Voilà. Ça nourrit leurs enfants. D'ailleurs, en plus, en général, les femmes qui sont prostituées le sont un temps, elles ne le sont pas toute leur vie. Après, elles changent complètement de vie. Voilà. Ou alors, ce sont des femmes qui ont un rapport aussi plutôt jovial. Donc, en gros... Et ben en fait, elle se dit, tiens, super, gagner sa vie en baisant, bah c'est cool. Ok, quand la forme de lassitude apparaît, elles arrêtent, etc. Voilà. Donc ces meufs-là, elles existent, elles ont toujours existé. Et donc c'est quoi de dire, et s'ils arrivent à ta fille, bah si ma fille c'est une grosse nympho qui veut faire des films, moi,
évidemment, ça, Les bips servent tellement à rien, les gens. j'en serais pas content en tant que père. Mais je veux dire, ça veut dire que ça procédera de sa nature. Comment tu peux être une grosse merde à ce point, genre? C'est fou quand même. C'est dingue. L'arrêt sur image est bien, je suis d'accord avec vous. Bah, si ma fille s'avère être une grosse nympho et fait du OnlyFans et de la prostitution, je trouve. En fait, ce qui est fou, tu vois, c'est que, genre, dans l'explication de ce mec, dans la tête de ce mec, c'est beaucoup plus logique de penser qu'il y a des femmes qui se prostituent parce que c'est genre leur nature profonde, plutôt que des obligations matérielles. C'est plutôt que, genre, par exemple, pour lui, il n'y a aucune prostituée en France qui est forcée de le faire. Ça n'existe pas, tu vois. C'est une folie, genre. Tu sais, nous, on est là, on vous fait des articles de malades pour faire de la théorie politique, pour parler du travail reproducteur contre le travail reproductif contre le travail productif. Vous expliquez qu'il y a la division du travail, l'armée de réserve du capital. On vous fait des théories de ma boule pour expliquer des trucs, tu vois, genre, qui font sens, qui sont sous-tendus par le réel, par la réalité, par des études, par des statistiques, par des témoignages, par tous ces trucs-là. Leur réponse, il y a des femmes, c'est des salopes, hein. Et on peut rien y faire, hein. C'est des salopes, hein. Genre, c'est ça leur réponse. Genre, la différence de niveau me termine, les gens. Vrai, ça minable d'un point de vue humain, mais ce serait comme ça, ce que je vous dise. Et puis, on a une autre catégorie de personnes, en fait, de prostituées, ce sont les cas sociales. En fait, c'est-à-dire des meufs qui ratent tout dans leur vie, on en connaît tous autour de nous. Des meufs, en gros, elles ont le choix entre un brave type et un Ouais, je rappelle quand même qu'il y a du trafic humain derrière la prostitution, mais bref. Et un tocard, elles vont toujours choisir le tocard. Donc le tocard... Let's go faire des t-shirts par nature. J'avoue qu'ils seraient bien, ces t-shirts. Les amène vers la voie de la prostitution. T'as plein de mecs, bah c'est le scénario de Taxi Driver, hein, qui essaient de les sortir de la rue, et ça marche pas, parce que c'est des drogués. Et puis quand on essaie de les sortir de la drogue, bah de toute façon, tu te drogues encore plus. Donc en fait, ces meufs, en gros, oui, c'est un peu des poubelles. Mais en fait, voilà, si vous n'êtes pas égalitariste, vous savez que c'est la vie. Voilà. Et les meufs... Genre, je perds mes mots, les gens. Je perds mes mots tellement c'est con. Genre, Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça, genre? Genre, il est sociologue, non? Ouais, je pense, bien sûr. Meufs qui passent leur vie dans la prostitution de bas étage, etc. Bah ouais, elles ont une vie comme ça parce qu'elles valaient pas mieux, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Il y a rien, tu vois, il y a aucune condition économique quelconque, d'accord? C'est par nature, d'accord? C'est dans la nature, c'est comme ça. Ouais, tu prends une petite piqûre, tu prends comme ça de l'ADN, tu regardes si dans l'ADN de il est positif ou pas, si c'est une allèle dominante ou récessive, tu vois? Et bah, dommage, il y a pas le choix, quoi. C'est dommage, hein. Voilà, même si c'est sa fille, il s'en bat les couilles. C'est comme ça, c'est par nature. C'est pas sa faute, hein. Il y a rien de structurel, non. La prostitution, c'est juste genre un fait biologique naturel. C'est d'ailleurs pour ça que tous les animaux se prostituent. Attends. Si, oui, tous les animaux se prostituent, non? Je crois. C'est la nature, les gens. C'est logique. C'est logique. C'est quoi ça? C'est insupportable de voir ça. Si tu as un peu de pouvoir dans le gouvernement, que ferais-tu immédiatement? Arrêter l'immigration. Mais non. Non blanche. Noire et maghrébine, c'est une Mais il pleure il pleure pour le... Qui peut dire le contraire? Comment on peut voir ça va de QI et vouloir des Noirs et des Arabes dans ce pays? C'est juste impossible. Enfin, soyons sérieux. C'est vraiment l'anti-Usul. Oui, Usul pleure pour les banlieues et Conversano pleure pour les banlieues, mais pour des raisons totalement différentes. Les deux pleurent pour les banlieues. Le mec pleure de racisme. Ouais, genre, je pensais pas que le concept de White Tears allait un jour descendre sur Terre et s'incarner dans un être humain, et que cet être humain serait Daniel Conversano. C'est une dinguerie, tout le monde de... Mais comment tu pleures de racisme? Comment c'est... Non mais attendez, genre... Non mais ça va pas la tête. Attends, quoi? Il explique dans ce même live qu'il tabasse sa femme parce qu'elle regarde Grey's Anatomy et c'est pas une blague. Non mais... La droite, hein. Genre, vraiment, la droite résumée. Genre, pleurer par racisme avant d'aller battre sa femme. Parce qu'elle pour rien. Ou littéralement pour rien. C'est tout.
Non mais attendez, genre, mais genre, Conversano, je pensais qu'il ferait jamais plus ridicule que le moment où il s'est fait atomiser par Alain Soral, tu vois, dans le live de... Mais alors, mais c'est toujours plus, quoi. C'est insupportable de voir ça. Oui, le live de Dieudonné, oui. Si tu as un peu de pouvoir dans le gouvernement, que ferais-tu immédiatement? Arrêtez l'immigration. C'est fou! Non mais c'est fou! C'est dingue! Faut qu'on regarde ce film, il y a des offs du débat dans ce film. Non mais oui. Non blanche, noire et maghrébine, c'est une évidence. Qui peut dire le contraire? Non mais c'est fou. Comment on peut voir ça sans votre QI et vouloir des noirs et des arabes dans ce pays? C'est juste impossible. Enfin, soyons sérieux. Je m'en remets pas. Attendez tout le monde, attendez. Non, je veux pas voir ça. Bon, impossible de retrouver l'extrait de Usul qui pleure pour les banlieues, mais genre, j'avais envie de lancer les deux en même temps. J'avais envie de lancer les deux vidéos en même temps, mais genre, non, mais par contre, mais pleurer de racisme, je n'avais jamais vu ça. Genre, je pense que même Jean-Marie Le Pen n'a jamais pleuré de racisme. Les gens, genre, que genre, ils se mettent à s'effondrer en larmes parce qu'il y a trop de noirs et d'arabes. C'est fou tout le monde. Ah, je vais pas m'en remettre celle-là. Oh, je vais pas m'en remettre de celle-là. Bon allez, il en manque qu'un seul qu'on n'a pas vu aujourd'hui, tout le monde. Dans notre Pokédex, là, il en reste un qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Vous pouvez deviner de qui on n'a pas encore parlé. De qui est-ce qu'on n'a pas encore parlé, les gens? Attends, tu veux encore qu'on regarde un autre truc? Attends. À mon sujet, je voudrais parler de ça pour dire que ça exemplifie, ça exemplifie le fait que, en fait... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Salam alaikum? Ouais, ils sont partout. Où j'en étais? Ah oui, voilà. Donc, ça exemplifie le fait que les institutions, enfin les gouvernements de tous les pays du monde actuels ne sont pas contre les dictatures a priori. Ils ne veulent pas en... Ouais d'accord, j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Ouais d'accord que j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Qu'est-ce qu'on regarde? Là on est en train de regarder Daniel Conversano, qui pleure parce qu'il y a trop de noirs et d'arabes en France, qui est en Russie, et où les passants pensent que c'est un arabe, et lui disent salam alaikum. D'accord? C'est ça qu'on est en train de regarder là tout de suite. Je remets l'extrait pour le contexte. Amplifie le fait que, en fait... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Salam alaikum? Ouais. Ils ont cru que t'avais... Et le mec il a publié ça sans s'en rendre compte. Oh, puis sa réaction derrière. Ils sont partout. Une grosse victime. Ils sont partout. J'ose pas le dire fort parce que j'ai peur qu'on s'en prenne à moi. Où j'en étais? Ah oui voilà, donc... C'est vraiment le roi des bozos, tout le monde. Oh, et le jour où on fera la carte Pokédex de Dani Conversano, tout le monde, ça va être fantastique, genre, ça va être fantastique, hein. Non mais c'est bon, genre vraiment, Bon allez, il en manquait un. Ah merde, attendez, vous avez vu qui c'était? Oh, vous avez vu qui c'était, je pourrais pas vous faire deviner qu'on va parler enfin de Jordan Florentin. On l'avait pas encore eu aujourd'hui, tout le monde? Non, la question c'est... Ah non, c'est Vincent Lapierre, autant pour moi. Désolé, je confonds les fachos. D'abord, que pensez-vous de Mélenchon? Je pense qu'il ferait un très bon président. Toi, je sais que non. Je sais que toi, tu penses pas. Moi, je pense pas. Ouais. Toi, tu penses beaucoup à droite, ça, on le sait. On t'a vu dans plusieurs villes, on t'a vu. Moi, je t'ai même vu dans ma ville, à Rouen. Je t'ai vu aller cracher sur Rouen. Dire qu'il y a des problèmes. À Nantes, pareil. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Et mais c'est pas de la faute des Arabes, Vincent, tu le sais, normalement. Pour toi, il n'y a aucun problème avec l'immigration? Zéro? Non. C'est quoi le problème avec l'immigration? Bah, il y a un problème entre la délinquance et l'immigration, il y a un lien prouvé. D'accord. Mais t'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que pour toi, il y a un lien entre la délinquance et l'immigration? Non, il n'y a pas. Je sais pas. Ah, c'est là où on est con, par contre, à gauche. Désolé de rectifier ce gauchiste frisé, mais en fait, il y a un lien quand même entre immigration et délinquance, hein, et ça s'appelle la précarité. Il y a un lien. En fait, il faut qu'on soit solide aussi sur ça au bout d'un moment. Ton avis, qui détourne le plus d'argent en France actuellement? Est-ce que c'est les Arabes ou est-ce que c'est les cols blancs? J'en sais rien. Ah si, tu sais. Bah tu sais rien là-dessus? C'est bizarre quand même. Non. Tu penses que la mère de famille qui galère, qui est à la CAF, elle a des paradis fiscaux à droite à gauche? Sincèrement? Tu penses qu'elle est dans un paradis fiscal, cette dame-là? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, que le trafic de drogue rapporte beaucoup d'argent. L'État français pourrait profiter de cet argent, il le fait pas. Hein. Ah, bah il faudrait légaliser. Bah il faudrait dépénaliser déjà pour commencer. Ils en profitent aussi. Basé. Du trafic de drogue. Bah oui, ça fait de la bonne pub pour l'extrême droite et pour la droite. De dire, regardez le trafic de drogue, tous les Arabes, tous les Noirs, dans les cités. Je pense qu'ils en ont pas.
Et oui, la guerre à la drogue est avant tout une guerre raciste. Parti peur des banlieues, ils se disent, ils ont pas envie que ça. Et peur de quoi? Il y a quoi en banlieue? Il y a peur de quoi en banlieue? Regarde, quand Naël s'est fait tuer, ça s'est soulevé quand même. Il y a eu quelque. Bah oui, quand Naël s'est fait tuer, genre. Le mec, il est en mode genre, pour faire comprendre que les Noirs et les Arabes sont dangereux, il parle d'un meurtre policier. Genre, qu'est-ce qu'il est Chose. Bah, à juste titre, c'est un meurtre, hein. Faut pas l'appeler autrement, c'est un meurtre. Un policier d'ailleurs qui est devenu millionnaire, hein. Faut voir quand même la folie que c'est. Un mec qui a tué un enfant de 17 ans, 16-17 ans. Ah, 17 ans, c'est pas un enfant. Bah alors, du coup, on est pour les transitions avant 17 ans. Attendez, stop. 17 ans, c'est pas un enfant? Donc on est pour autoriser les mineurs à transitionner? C'est bon? C'est bon? On a le pass? C'est bon, Vincent? C'est bon, Vincent? On peut faire maintenant? Apparemment, alors c'est quand ça vous arrange, en fait. Bah du coup, c'est bon, on peut donner des hormones aux mineurs. Si c'est pas des enfants. 17 ans, c'est un enfant. J'ai une sœur de 17 ans, Je savais pas qu'il était aussi woke, hein. C'est un enfant. Un adolescent. Tu reconnais que dans tous les cas, c'est pas un adulte, qu'il faut pas le traiter comme un adulte. Oui, évidemment. Par exemple, toi. Et du coup, ça te dérange pas qu'il se soit fait tuer par un flic? Genre, oui, évidemment, faut pas le traiter comme un adulte, mais ça te dérange pas qu'il se soit fait tuer, qu'il soit mort. Quel regard tu as, honnêtement, sur ce qu'on a vu quand il y a une victoire du PSG? Bah, j'y étais, donc je peux pas dire grand chose. Et en vrai, sur les champs, il y a autant de blancs que d'arabes que de noirs. On y est tous, parce qu'on veut célébrer. Et je te dis, c'est ce qui nous rassemble autour d'un truc, c'est le plaisir. On est rassemblés. Alors oui, il y a des dérives, et oui, moi j'ai pas lancé de pavé sur les CRS. J'ai pas envie de dire que c'est pas l'envie qui manque, mais j'ai pas lancé de pavé sur les CRS. Ça m'éclate de sortir, de frauder le métro, d'aller faire la fête, de voir qu'il y a des feux d'artifice, de tirer, de célébrer Paris, de célébrer le foot. C'est trop bien. Je trouve. Bon, je vais y aller, moi. Il sait tellement pas quoi dire. Voilà donc ce qu'il se passe quand Vincent Lapierre n'arrive pas à corneriser quelqu'un, ni à l'énerver, et qui trouve pas quelqu'un qui a juste genre qui est calme et qui sait quoi répondre. Il ferme sa gueule et il parle à queue entre les jambes, très littéralement. Bah alors Vincent le cuck, on n'est pas bon en débat? Bah alors? Bizarre, hein? Bon bref, on va finir cette capsule des pépites de la semaine. Et voilà, en hommage à la personne qui m'a inspiré de faire mes pépites, Clément Viktorovitch, bien sûr, je vais donc lui voler un de ses sujets. À savoir le nouveau parti de Elisabeth Borne. Parce que les gens, si vous n'avez pas vu ça, c'est une merveille. J'en ai un peu parlé hier dans le stream de Lou. Mais alors, les gens, le nouveau parti politique de Elisabeth Borne, c'est vraiment un poulet monstrueux. Déjà, ça s'appelle Bâtissons ensemble. On dirait le nom d'une boîte de BTP. Ensuite, elle a choisi comme couleur le blanc et le orange. Donc on dirait encore une boîte de BTP en vérité, genre quand tu réfléchis 5 minutes. Mais alors surtout, les gens, le logo de Elisabeth Borne, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont le découvrir là tout de suite, accrochez-vous bien et rappelez-vous ce qu'a toujours dit Johan Chapoutot, que c'est le centre politique qui a donné le pouvoir aux nazis. Les gens là c'est chaud, c'est trop grave. La meuf complètement chitée genre. Oui, c'est un petit trèfle de plaisanterie. C'est fou d'avoir validé ça. Ouais, genre moi ce qui me tabasse c'est que ces gens ils ont du fric quoi. C'est-à-dire qu'ils pourraient tout à fait avoir des gens qui genre repassent derrière eux, leur donnent des conseils, leur donnent des idées. Mais non, en fait il y a que deux possibilités. Soit elle est infiniment confiante en elle-même et du coup elle n'a demandé à personne et elle a sorti ça out of nowhere. Soit c'est une espèce de despote intankable auquel personne n'ose rien dire. Et du coup, les gens sont en mode ouais, c'est bien Elisabeth. C'est super Elisabeth. Soit elle est entourée d'ennemis politiques qui tentent de la saborder de l'intérieur et qui ont fait de l'entrisme. Non, parce que je suis désolé, mais le mec qui a fait ça est contre elle. C'est pas possible autrement. Genre, je suis désolé. Je veux dire, comment tu peux laisser passer ça? Comment c'est possible? Non mais vraiment. Allez, petit swap color. C'est vraiment la reine des bozos quoi. J'en peux plus. Les gens, venez on regarde c'est Yaki dans son parti. Agnès Buzyn, Astrid Panosyan-Bouvet, Éric Dupond-Moretti,
et je connais pas les autres. Mais c'est une belle bande de winners, hein. C'est les Sinister Six, hein. Ils sont tous nuls. Mais en plus, comme je le disais très bien hier chez Lou, pour moi ça m'étonne pas tant que ça qu'elle ait choisi ce genre de logo. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, il faut revenir à pourquoi les nazis eux-mêmes avaient choisi la swastika à l'époque. Tout simplement. Parce qu'en fait, à l'origine, ce que voulaient absolument bander les nazis, les Nazgûl des origines, c'est l'idée du mouvement. C'est vraiment cette idée de, et vous allez voir le mot est très red flag, et c'est littéralement eux qui l'ont imposé, mais de flexibiliser. C'est vraiment les nazis qui ont ramené cette notion de flexibilisation, de flexibiliser le monde du travail. Ça, à la base, c'est un truc de Nazgûl. Et autre truc que faisaient les Nazgûl, c'était la privatisation. Le premier pays d'Europe à avoir eu comme ligne politique la privatisation massive de l'État, c'est les Nazgûl. Et en fait, du coup, derrière cette idée de la svastika, c'était autant une référence, du coup, derrière à une forme d'ésotérisme un peu cringe, type, voilà, société de Tulé, etc. Recherchez si ça vous intéresse, je flemme. Mais c'était par rapport à ça. Ça représente à la fois le mouvement et l'idée derrière un peu ésotérique qui mettait derrière autour de la race aryenne et tout. Et du coup, est-ce que c'est si étonnant que ça que les néolibéraux de maintenant, qui concrètement possèdent en leur sein encore une bonne grosse part de l'idéologie managériale de cette époque-là, autour de la question de la flexibilisation, de la privatisation, est-ce que c'est si étonnant que ça, que assez naturellement, ils se soient dit comment est-ce que je fais pour moi, Elisabeth Borne, représenter à la fois le mouvement et un truc qui serait personnifié par moi-même, donc à savoir le B de Borne. Et elle se dit, faut que je fasse un B qui soit en mouvement, et on se retrouve face à ça, tout simplement. Et en fait, je pense très sincèrement que c'est le même chemin de pensée qui a mené les nazis à choisir la svastika. Si t'enlèves le côté race aryenne, mais je pense sincèrement que c'est la même idée qu'il y a derrière. Vous venez de me faire remarquer qu'on dirait un moulin à vent aussi. Non mais c'est terrible. Genre même l'interprétation la plus innocente, la plus sympathique, avec le moins, genre le meilleur soupçon possible, ça reste un de moulin à vent. C'est terrible. C'est terrible. C'est très très grave les gens. C'est beaucoup trop grave. Littéralement un truc qui brasse de l'air. J'ai envie de parler d'un nazisme d'ambiance, moi, un peu en ce moment. Genre, c'est dans l'air quand même, hein. Je suis désolé, mais. Genre, entre les gens qui appellent en 4K à organiser des déportations massives, les gens qui t'expliquent qu'en fait, genre, il y a des êtres humains qui sont des Übermensch, des sous-hommes, qui du coup sont naturellement des putes, entre les anticommunistes sévères, qui pensent que du coup il faut mettre en place un pouvoir autoritaire et violent pour contrer le communisme. L'armée française qui reprend des affiches du gouvernement de Vichy, du gouvernement collaborationniste de Vichy. Quand t'as des acteurs qui jouent des résistants communistes français mais qui refusent de prendre position contre le fascisme, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas comme un mood, il n'y a pas comme une ambiance genre un peu Nazgûl en France, j'ai l'impression. C'est là quand même aujourd'hui, je trouve qu'après avoir fait là cette espèce de petit zapping, j'ai quand même l'impression que ça se voit, non, quand même, que peut-être qu'on a oublié de dénazifier la France. Voilà, je dis peut-être qu'il y a une sale odeur là, quand même, dans le fond de l'air. C'est bon, c'est marrant de se moquer, mais le fil rouge quand même de tout ce qu'on a dit, c'est ça pue quand même, là ça craint. Hein. Là ça craint. Hein. D'autant plus que c'est bien par contre parce qu'on peut voir l'alignement sur tous ces sujets, des colons, des nazis, du centre politique, parce que bon voilà, Gabriel Attal Borne en a parlé aussi aujourd'hui, des Glucksmann mentaux, enfin tout, on voit la logique qu'il y a derrière tout ça quoi, et c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Dire Nazgûl ça compte pour ni oui ni non ni nazi, je pense qu'il faudra le dire que Nazgûl ça compte, mais je pense qu'il faut que je comment dire, il faut que je dise que Nazgûl ou que nazi. Je pense que faut juste que je m'habitue à dire Nazgûl pour être un poil moins censuré, parce que bon bah quand même. Mais je pense que je pense que ça compte dans ni oui ni non ni nazi tout le monde. Malheureusement. Mais je galère avec ce jeu. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul stream où j'ai pas perdu à ni oui ni non ni nazi. Malheureusement. Et spoiler alerte,
Je perds pas sur oui ou non. Chapoutot, c'est d'une précision dingue quand même. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais faire un marathon des émissions de Chapoutot qu'il a fait à Blast là. Tout l'abécédaire en entier, en une grosse après-midi. J'aimerais bien faire ça un jour. Mais faut que je vois avec les meufs de la Fange en termes de planning et tout. Parce que bah du coup, je vais pas... Enfin, faut que je fasse un giga marathon qui va durer toute une journée jusque tard le soir, quoi. Donc, faut que je vois quand est-ce que je peux faire ça. Mais j'ai très envie de faire ça. Très envie de faire ça. Ça va être très intéressant. Et voilà, en tout cas, c'était ces petites... Pardon, j'ai le hockey. C'était mes petites perles de la semaine. De concept volé à Clément Viktorovitch. Oh là, le hockey de merde de con, putain. Comment je conclue comme ça, moi? Je disais donc. Alors non, c'est pas un zapping. Parce que le zapping, c'est quand c'est vous qui m'envoyez des trucs. C'est pas pareil encore. C'est pas encore pareil. Faut pas confondre tous les concepts. Tous les nouveaux concepts de la chaîne. Le zapping, c'est quand vous avez des vidéos rigolotes. Ça, c'est les pépites. Mais je trouve un meilleur nom que les pépites. Parce que bah, c'est copyrighté, quoi. C'est copyrighté. Mais oui, faut que je fasse le tri là dans mes concepts, ça va plus possible, c'est plus possible. Bref, gros bisous YouTube. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à le dire en commentaire, parce que moi j'ai kiffé faire ça en vrai. Et la vérité, c'est pas si long que ça à préparer. Voilà, c'est c'est une petite heure avant le stream, le temps de mettre les trucs de côté, parce que grâce aux nouveaux comptes qui sont sur Twitter et tout, plus Glupatate. Hein. Gros shout-out à Glupatate aussi. Hein, là, il y a pas mal d'extraits qui venaient de chez Glupatate. Shout-out aussi à Twitch Droitard. Hein, merci pour le contenu. Et voilà, et c'est surtout pas si les gens de YouTube, si vous avez envie de participer et de me partager des pépites qui seraient passées un peu inaperçues, ce genre de truc, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Discord. On a un channel dédié qui s'appelle Idée de React, sur lequel vous pouvez venir nous aider à trouver des petites pépites, des petits trucs, des petits poulets comme ça, disséminés un peu partout, des petits tenders dont on se délecte. Allez, qui souille.